Vous regardez les nouvelles NCN. Très, très bonne journée à tous. Alors, convention républicaine, Alphonse Bigraille sur les lieux, Alphonse. Bonjour, Edith. Alors, Sarah Palin a été cinglante à l'endroit de Barack Obama. Disons qu'elle n'avait pas le choix, faut comprendre, d'être cinglante à l'endroit. Oui, mais disons Parce qu'elle avait voulu être cinglante à l'envers, oui, elle a voulu qu'elle se mette la tête en bas. Oui, mais elle a quand même traité le candidat démocrate de cambuse, de taudis, de vieux chac. C'est ça, mais... toutes des synonymes de Barack. Oui, mais ça joue dur quand même. Mais faut pas oublier que l'enjeu est assez gros, hein. Oui. Et comme le dit la phrase célèbre, c'est au plus fort de sa carrière qu'on arrive à la Maison-Blanche. Oui, oui. Et en fin de carrière qu'on anime la Maison Rona. Oui, je sais, Cette mais... phrase qui avait d'ailleurs été dite par c'est Martin Luther King ou Guy Fournier? Je sais pas, je confonds toujours les deux. Moi aussi, sans arrêt. Mais le fait d'être noir à la présidence des États-Unis aujourd'hui, là, est-ce que ça peut mettre des bâtons dans les roues? Non, je vois pas pourquoi à cause d'un noir, il y a un roux qui mangerait un coup de bâton. Non, c'était pas c'est quand même une pigmentation assez différente. Je veux dire, encore aujourd'hui, ça peut être mal vu, un noir à la Maison-Blanche. Non, c'est même bien vu, Edith. Ah oui, vous pensez? Ah oui, un noir d'une Maison-Blanche, tu le vois. C'est vrai qu'on est loin des années 50. Ah oui, dans ce temps-là, les noirs et les blancs étaient totalement séparés. Là. Tout à fait. Je veux dire, à l'époque, pour voir noirs et blancs réunis, il fallait regarder la TV noir et blanc. Mais là, il y a un débat à savoir si Barack Obama est socialiste ou pas. Eh bien, il y en a beaucoup qui prétendent que pas du tout. Mais là, pour être là où il est, il faut qu'il soit un temps soit peu socialiste. Un mélange des deux, Edith. Hein? Je pense qu'il est tantôt socialiste et tantôt tant soit peu. OK, vous savez pas. Pas aujourd'hui, non. Et de quel côté penchent les grands quotidiens? Ça, c'est mitigé. Ah, vraiment? Mitigé, qui, comme on le sait, est le diminutif de Mitsu Gélina. Bon, on lui demandera. Une chose est sûre, Edith, c'est que la colistière de John McCain a tendance à doit... Oh, ils se vendent beaucoup, Alphonse? Hein? Vous avez des cheveux au vent? Non, c'est le télésouffleur qui est au max. Ah, il souffle trop. Ben, c'est ça quand... Alphonse? Oui, je suis là, on a réglé le problème. Dites-moi, est-ce que ça a toujours été le même processus en politique aux États-Unis? Oh, vous savez, je pense qu'on est loin pas mal des les plans d'Abraham puis Théodore José. Abraham Lincoln puis Theodore Roosevelt. Oh, oui, c'est juste que je les ai nommés par leur nom d'artiste. Dis donc, vous rentrez ou pas à convention? Ben, c'est-à-dire que non. Ça prenait une carte de presse. Ben oui. J'en avais pas de carte de lui, j'en avais juste une de Yaroslav Alak d'il y a 2 ans, puis ils l'ont refusé. Vous n'êtes pas rentré. Non, mais je sais ce qui s'est passé pas mal. Oui, mais je pensais que vous nous feriez un compte-rendu, là. Ben, j'en ai fait un compte-rendu dans le sens où je me suis rendu compte que je pouvais pas rentrer. Bon. Mais là, c'est pas évident pour personne, hein. Non. Mes collègues des autres postes, le Joyce Napier et Richard Latendresse, là. Vous les connaissez personnellement? Ah, ben oui. Ah, je savais pas. On est très familiers entre nous autres. Ah, bon, ben, écoute, non, je savais oui, pas. on est tout en blague. Eux autres, à la blague, ils m'appellent, hey, le pas bon, hey, le pourri. Ah, oui. À la blague, là. Oui, probablement. Oh, attendez un instant. Oui. Il y a un préposé à la sécurité qui me fait signe à la blague que j'ai pas l'affaire ici. Bon, ben, on vous laisse aller.